Juancho rejoint Tammy dans un lieu qui leur est cher à tous les deux. Il lui dit qu'il l'a cherché partout en ville avant de penser à venir ici, sachant que c'est son endroit préféré. Tammy lui répond que c'est aussi le sien et lui demande s'il a parlé à Eric. Juancho explique qu'il voulait d'abord discuter avec elle. Juancho comprend qu'elle a envie de surveiller Charlie de près, qu'elle veut lui faire payer. Il reconnaît qu'elle ne trouve pas ce qu'elle cherche et qu'elle le voit et lui dit qu'il va l'aider. Finalement, Tammy avoue à Juancho qu'elle ne veut pas le perdre une seconde fois. Cette déclaration sincère les bouleverse, et ils se prennent dans les bras, émus et unis. Charlie, de son côté, demande à Rema des informations sur l'agence qui a embauché Vanessa. Rema refuse de les lui donner. Devant ce refus, Charlie décide de mener sa propre enquête, seul. Manine appelle Charlie. Il commence par lui reprocher de mettre trop de temps à répondre. Charlie, agacé, répond qu'il est occupé à résoudre un problème. Manine veut savoir ce qu'il s'est passé avec Eric, qui serait sorti de l'appartement avec 2 valises sans que personne ne s'en rende compte. Charlie semble surpris d'apprendre cette information et demande confirmation. Manine leur donne alors de contacter sa mère ou son frère immédiatement pour savoir ce qui se passe. Il s'énerve. Selon lui, cela ne sert à rien que Charlie soit en liberté s'il ne peut même pas gérer ses problèmes. Un des hommes de main de Manine lui parle avec insistance. Il lui demande une nouvelle chance, le supplie de lui faire de nouveau confiance et promet de ne pas le décevoir. Il veut qu'on lui dise quoi faire, prêt à obéir. Manine accepte et lui ordonne alors de retrouver immédiatement sa famille. Pao, en présence de ses amis dans un bar, tombe sur le magazine où figure Vanessa en photo. Désireux de prouver qu'il la connaît personnellement, il l'appelle devant tout le monde. Il se montre familier et séducteur, espérant la mettre en valeur aux yeux de ses amis. Cependant, la conversation prend une tournure plus tendue. Vanessa semble distante et agacée, ce qui étonne Pao. Il comprend qu'elle est affectée par l'accident récent et tente de la réconforter. Il évoque Sylvana et reconnaît ne pas avoir cherché à la revoir. En essayant de détourner la discussion, Pao propose à Vanessa de reprendre ses anciennes habitudes, suggérant de lui fournir des substances qu'il lui vendait auparavant. Mais Vanessa refuse, expliquant que sa mère la surveille étroitement. Face à ce refus, Pao abandonne l'idée tout en lui laissant la porte ouverte pour le recontacter plus tard. Axel et Charlie se trouvent en voiture. Ils s'arrêtent brièvement pour voir des photos prises de Vanessa. Axel y voit un intérêt artistique, mais Charlie ne partage pas cet avis. Il est préoccupé, car il vient de réaliser que la personne sur les photos est en fait sa fille. Il décide alors de se rendre à l'agence responsable de ces photos pour en savoir plus. Pendant ce temps, Axel reproche à Charlie de ne pas lui avoir parlé du message qu'il avait laissé à Tammy à son intention. Il sent qu'il y a quelque chose de caché dans cette histoire, notamment sur ce qui s'est passé entre Juancho et Tammy. Pité remarque qu'Eric a l'air contrarié et lui demande ce qu'il se passe. Pourtant, la chanson qu'ils ont produite plaît beaucoup au public, elle reste même en tête. Pité est convaincu qu'ils vont marquer un grand coup. Eric, lui, reste sceptique. Il confie qu'il se sent un peu perdu sans Tammy et doute de la réussite malgré tous ses efforts. Il exprime une forme de solitude et d'insécurité artistique. Pité tente alors de lui remonter le moral, en rappelant que Tammy a toujours cru en lui et en son talent, et qu'il devrait faire de même. Ensuite, il fait une remarque à la fois humoristique et sérieuse, maintenant qu'il sait que Tammy n'est pas le genre d'Eric, est-ce qu'il pense qu'elle pourrait s'intéresser à quelqu'un comme lui? Il envisage de l'inviter au cinéma ou de manger une glace. Eric le taquine, lui rappelant qu'il était intéressé par sa nièce auparavant. Mais Pité reconnaît qu'il est vraiment sous le charme de Vanessa, qu'il ne plaisante pas et qu'il n'a jamais aimé quelqu'un comme elle. Il demande l'aide d'Eric. En changeant de sujet, Pité veut savoir si Eric a réfléchi à ce qu'il dira à Charlie quand celui-ci découvrira qu'il est devenu chanteur. Il doute que Charlie accepte aussi facilement qu'il l'a fait avec Tammy, surtout qu'elle, au moins, n'est pas de sa famille. Tammy interrompt la conversation pour parler seule à Eric. Elle lui annonce qu'elle va quitter la production. Elle veut qu'il comprenne que ce n'est pas un abandon. Au contraire, elle croit fermement qu'il peut réussir seul, qu'il a tout le talent nécessaire. Elle pense l'avoir simplement aidé à démarrer. Elle lui suggère de continuer avec Juancho s'il le souhaite. Eric demande si cela ne lui causera pas de problème avec Charlie. Juancho répond que ce n'est pas grave, il se débrouillera. Eric, touché, dit qu'il aimerait continuer avec eux deux, mais comprend si Tammy ne peut pas. Tammy lui répond en l'encourageant vivement, pleine d'admiration et de certitude sur son avenir. Elle ajoute que bientôt, tout le monde saura qui est vraiment Eric. Elle l'incite donc à faire face à Manine et à le contacter. Eric accepte, puis prend congé. Alors qu'Eric s'éloigne, Juancho retient Tammy pour lui parler. Il avoue qu'il aurait dû lui dire quelque chose plus tôt. Tammy, un peu lasse, pense qu'il va encore parler de Charlie. Mais Juancho dit que c'est tout le contraire. Il explique combien il lui est difficile d'accepter certaines choses, notamment le fait que Charlie continue sa vie comme si de rien n'était, après tout le mal qu'il lui a fait. Il reconnaît qu'elle n'a jamais pu lui pardonner et que c'est compréhensible. Cependant, il lui demande de se concentrer sur Eric. Il lui révèle ensuite que Charlie a une femme, même si cela semble évident. Juancho assure qu'il ne veut pas faire de mal à qui que ce soit, mais il admet que dans cette situation, des gens souffriront forcément. Il demande simplement à Tammy de faire en sorte que ce ne soit pas elle qui provoque cette souffrance. Ce soutien signifie beaucoup pour Juancho, surtout depuis que Charlie lui a enlevé quelque chose de très précieux, sa meilleure amie. Juancho propose ensuite une solution pour lancer Eric sans que Charlie ne s'en rende compte, ce qui lui éviterait de devoir quitter Excelsior. Il affirme qu'il faut faire porter la responsabilité sur lui si jamais ça pose problème.
Juancho s'y oppose, ne voulant pas qu'elle se mette en danger. Mais il lui dit qu'il est prêt à assumer, même s'il devait être renvoyé. Il ne supporte plus Charlie maintenant qu'il connaît toute la vérité. Charlie insiste auprès de Rema pour obtenir le nom de l'agence qui a pris les photos de Vanessa, mais Rema refuse catégoriquement. À ce moment-là, Vanessa arrive. Charlie lui explique qu'il est seulement venu voir sa fille, sans intention de s'énerver, mais qu'il veut connaître le nom de l'agence qui a diffusé les photos. Rema, méfiante, lui demande s'il compte aller faire une scène à l'agence, car c'est ce qu'il fait habituellement. Elle lui reproche de toujours penser à lui, à son image, à ce que les gens vont dire de lui, et surtout à son concert à venir. Elle l'accuse de ne s'inquiéter que pour sa réputation, et non pour sa fille. Vanessa les interrompt, leur demandant de ne pas se disputer encore une fois. Charlie se tourne vers elle avec un ton plus doux. Il lui dit que les photos sont belles, mais qu'il pense qu'il n'était pas judicieux de les publier sitôt après l'accident. Il lui demande qui est derrière ces images. Vanessa comprend son raisonnement. Elle lui donne le nom de l'agence, et lui propose même de lui envoyer les informations sur son téléphone. Charlie la remercie chaleureusement et la félicite pour sa maturité, la comparant à ceux qui ne comprennent rien. Mais Rema est choquée, elle reproche à Vanessa d'avoir donné cette information à Charlie. Elle redoute une réaction excessive de sa part, un scandale, comme il sait si bien en faire. Vanessa, un peu gênée, reconnaît qu'elle n'avait pas vu la situation sous cet angle. Vanessa lui dit qu'elle n'avait qu'à courir après son père pour rattraper son erreur. Ce qu'elle fit. Rema passe un appel à Yemi, de Vanessa et qu'il est en route vers l'agence. Rema est persuadée qu'il va faire un scandale. Yemi promet d'essayer de gérer la situation. Elle assure qu'elle va appeler Charlie pour le calmer, et remercie Rema pour l'alerte. En parallèle, Tammy passe un appel urgent à une autre personne. Elle se présente comme Tammy Andrade, collaboratrice de Charlie Flo. L'interlocuteur semble vouloir raccrocher aussitôt, mais Tammy le supplie de rester en ligne. Elle insiste sur l'importance de ce qu'elle a à dire et assure que cela va l'intéresser. Elle propose qu'il se retrouve quelque part pour en parler en personne. Tammy appelle ensuite Rema pour lui dire que Charlie n'a pas répondu. Avant de raccrocher, Tammy lui demande de la prévenir immédiatement si elle apprend quoi que ce soit de nouveau. Charlie, accompagné d'Axel et Rema, se rend à l'agence qui a publié les photos de Vanessa. Dès leur arrivée, Rema tente de le calmer. Elle le freine juste avant qu'il entre et lui demande de réfléchir avant d'agir. Elle ne veut pas qu'il fasse irruption comme un sauvage en pleine crise. Charlie, piqué par la remarque, se défend en disant qu'il ne vient pas pour provoquer un scandale. Il affirme vouloir simplement protéger sa famille. Il rappelle que le psychologue leur avait conseillé de fonctionner en famille, dans l'unité. Rema insiste sur le fait qu'il doit d'abord respirer et se détendre avant de parler à qui que ce soit. Pendant ce temps, Pao découvre la maison de Vanessa. Il est émerveillé par la taille et le luxe du lieu, qu'il compare à une maison de film américain. Il est très impressionné, presque euphorique. Puis, il sort une surprise pour Vanessa, une substance qu'il lui présente comme de la magie pure. Il veut qu'elle l'essaie et le recontacte si elle aime. Vanessa lui dit qu'elle ne veut pas rester seule et lui demande de rester avec elle. Pao est ravi, pensant qu'il a de la chance aujourd'hui. Charlie arrive à l'accueil et s'adresse à une secrétaire. Il demande à voir Alberto. La secrétaire lui répond que ce dernier est en réunion et qu'elle ne peut pas l'interrompre. Charlie insiste, lui demandant de le faire malgré tout. Elle explique que cela pourrait lui coûter son emploi. Charlie la pousse à prendre le risque, en lui lançant ironiquement qu'elle peut considérer qu'elle travaille pour lui. Elle finit par lui proposer d'attendre, car la réunion devrait se terminer dans quelques minutes. Tammy rencontre Zulma. Leur échange est tendu dès le départ. Zulma tente de comprendre ce que Tammy veut exactement, mais Tammy lui fait comprendre qu'elle détient des informations puissantes sur Charlie Flo, et qu'elle est prête à les partager, à condition de trouver un accord. Zulma pense à un piège, mais Tammy insiste, elle ne veut pas se venger gratuitement, elle veut que Charlie paye pour tout ce qu'il lui a fait. Elle rappelle à Zulma que Charlie l'a humilié publiquement, et que ce serait l'occasion parfaite de lui rendre la monnaie de sa pièce. Zulma, désabusée, lui confie qu'elle a déjà essayé de révéler la vraie nature de Charlie au monde, en vain. Ses fans lui pardonnent tout. Tammy répond que cette fois, ce n'est pas une rumeur qu'elle propose, mais une artillerie de preuves, des éléments concrets, vérifiables, qui pourront vraiment briser l'image de Charlie. Zulma est intriguée. Elle demande pourquoi Tammy fait ça. Tammy révèle alors son passé, Charlie est responsable de sa descente aux enfers. Il l'a envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a jamais connu. À cause de cela, elle a tout perdu, sa famille, son avenir, sa liberté. Elle ajoute que Charlie ne l'a même pas reconnue à son retour. C'est dire combien elle comptait peu pour lui. Tammy propose alors un plan, utiliser la chaîne de potins en ligne de Zulma pour lancer un énorme coup médiatique. Zulma avoue que sa chaîne est tombée en désuétude depuis son scandale avec Charlie, qui l'a rendu ridicule, mais justement, c'est peut-être l'occasion de renverser la vapeur. Tammy lui promet de lui envoyer très bientôt une première info choc. Charlie, Rema et Axel sont toujours dans le hall de l'agence. Rema tente de calmer Charlie, lui rappelant sa promesse de rester tranquille. Charlie, agité, perd patience car Alberto Triana, le responsable de l'agence, tarde à venir. Rema, voyant que la tension monte, envoie discrètement un message à Alberto pour l'avertir de leur présence et surtout, du danger potentiel. Elle lui conseille de ne pas sortir, car la situation pourrait dégénérer. Malgré l'avertissement, Alberto finit par sortir. Charlie explose immédiatement. Il l'accuse violemment d'avoir laissé une mineure posée devant une caméra, exposée à des regards malsains. Il est furieux et exige des explications.
Alberto, calme mais cynique, répond qu'il a agi avec l'autorisation de la manager de Vanessa, qui n'est autre que sa mère. Mais Charlie ne veut rien entendre. Il se moque du contrat et du cadre légal. Pour lui, c'est une question de respect, de dignité, et surtout de protéger sa fille. Il devient de plus en plus agressif. Alberto tente de lui dire de se calmer, mais Charlie n'y parvient pas. Il ne digère pas que personne ne l'ait informé à l'avance. Alberto se défend en disant que Vanessa a été choisie pour ses qualités visuelles, et que c'est tout. Mais Charlie est écœuré. Il menace de faire fermer l'agence si Alberto ose encore travailler avec sa fille. Alberto le provoque alors en lui disant de fermer sa gueule et de dégager. Charlie, furieux, lui donne un coup de poing. La tension explose. Rema tente de désamorcer la situation, mais l'incident est déjà trop grave. Charlie vient littéralement de faire justice lui-même. Tammy s'entretient avec Rizzo. Elle lui explique qu'elle a fait tout son possible pour convaincre Eric d'appeler Manine, mais que le jeune homme refuse, et selon elle, il a parfaitement raison. La relation entre Eric et Manine est terrible, il a quitté la maison familiale pour partir vivre ailleurs avec sa mère. Malgré ses efforts, Eric n'a jamais accepté de faire ce coup de fil. Rizzo rappelle que c'est la seule option pour coincer Manine, obtenir une prise de contact directe. Tammy défend Eric avec fermeté et conteste l'efficacité de la stratégie. Elle reproche également à la police et à la DEA de ne pas avoir su arrêter Manine jusqu'à maintenant. Elle affirme que c'est elle qui a pris tous les risques et que c'est la police qui a laissé Manine s'échapper. Rizzo tente de calmer la situation en lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans cette mission. Il lui demande de l'accompagner dehors, car le moment est venu. Vanessa, complètement sous l'effet d'une que Pao lui a donnée, est euphorique. Elle exprime combien elle se sent bien et aimerait ressentir cet état de bonheur tout le temps. Pao jubile de son influence et lui dit qu'elle n'a qu'à l'appeler quand elle veut, et il lui fournira encore. Charlie et Rema arrivent au même moment, en plein désaccord. Rema le prévient, elle espère que Vanessa ne sera pas mise au courant de ce qui s'est passé. Elle rappelle que cela nuirait à tout le travail fait avec le psychologue familial. Charlie promet qu'il va parler à sa fille une fois qu'il sera plus calme. Il déclare qu'il veut l'éloigner définitivement du monde du mannequinat, qu'il juge malsain et dangereux. Il veut qu'elle devienne adulte et responsable, selon lui. Lorsque Charlie arrive dans la maison, Vanessa panique en l'apercevant. Elle, qui est encore sous l'effet de la comprend le danger et file en courant se cacher dans sa chambre, faisant semblant de dormir. Pao, pris de panique également, s'enfuit discrètement. Charlie monte et tente d'ouvrir la porte de Vanessa. Il est surpris de la trouver verrouillée. Il insiste pour qu'elle ouvre. Vanessa répond d'une voix endormie qu'elle dormait profondément, tout habillée. Charlie insiste sur le fait qu'il n'aime pas qu'elle s'enferme à clé, surtout dans son état. Rema lui demande de se changer et de se reposer. Il ne se doute pas qu'elle est sous l'influence de Pao et de ses substances. Tammy, pleine d'espoir, demande à l'inspecteur Rizzo s'il a enfin arrêté Manine, espérant une bonne surprise. Rizzo lui répond que non, pas encore, mais qu'ils sont très proches du but. Il lui montre une carte des quartiers de la zone nord-est de la ville, divisée en 16 secteurs. Il précise que, grâce aux opérations récentes et à la filature de Charlie, ils ont pu réduire la zone de recherche. Selon leurs agents infiltrés, Manine se cacherait dans le quartier. Tammy est étonnée, mais Rizzo lui explique que leurs sources sur place, leurs écoutes et surtout le bouche à oreille confirment cette hypothèse. Ils ont remarqué que certains hommes de main de Manine entrent et sortent régulièrement d'une zone très active, et c'est généralement là qu'on trouve le gros poisson. Tammy demande comment l'en faire sortir. Rizzo lui explique qu'ils ont besoin d'identifier un des employés de Manine, puis de le suivre discrètement pour découvrir l'endroit exact de sa cachette. Rizzo ajoute que Tammy peut aider, que ce soit en passant par Eric ou quelqu'un d'autre, tant qu'ils arrivent à repérer un contact fiable. Il lui rappelle que sa propre liberté dépend de cette opération, tout comme la carrière de Rizzo. L'enjeu est donc immense pour tous les deux. De son côté, Manine tente d'appeler Ligia, mais tombe sur son répondeur. Il laisse un message menaçant, exigeant qu'elle lui dise où elle est partie. Il promet de leur réapprendre le respect, s'il les retrouve, insistant qu'on n'abandonne jamais Manine. Sa colère est glaciale, presque incontrôlable. Ligia, qui écoute ce message inquiétant, est vite rejointe par Eric, son fils. Celui-ci revient fatigué mais très heureux du tournage de son clip. Il lui raconte que c'était un grand succès, beaucoup de monde, une ambiance de folie, sa chanson jouée toute la journée, il est fier et ému. Ligia est heureuse pour lui. Mais Eric précise qu'il ne veut pas encore dévoiler son identité, ni révéler que Manine est son père. Il utilise un pseudonyme d'artiste, Poisson-Chat, et ne veut pas que le public sache qui il est vraiment. Il explique qu'il ne veut ni être associé à Manine, ni risquer d'être retrouvé par lui si sa carrière décolle. Vanessa se réveille après avoir beaucoup dormi. Rema lui fait remarquer, ce qui irrite la jeune fille. Charlie, intervenant avec autorité, la reprend en lui disant de ne pas parler ainsi à sa mère. Charlie lui annonce qu'il refuse désormais qu'elle poursuive dans le mannequinat. Vanessa est bouleversée. Elle explique que c'est son rêve, comme le reggaeton l'était pour Charlie autrefois. Elle lui reproche de ne pas la soutenir, tout comme sa propre mère ne l'a jamais soutenue, lui. Charlie s'énerve, il lui interdit formellement de continuer dans ce monde qu'il juge dangereux et corrompu. Pour calmer la situation, il propose une pause temporaire dans le mannequinat, le temps que Vanessa se remette. Vanessa s'en va dans sa chambre. Charlie la rejoint pour lui rappeler qu'ils veulent son bien, pas la contrôler. Charlie interroge Vanessa au sujet de Eric, il tente de savoir où il est, pensant qu'elle pourrait avoir des informations. Vanessa lui répond qu'elle n'a pas eu de nouvelles et que le portable de sa grand-mère semble cassé.
Vanessa demande à Eric comment s'est passé le tournage de son clip. Il lui raconte que c'était génial, que les gens ont dansé toute la journée. Il regrette qu'elle n'ait pas pu venir, mais elle explique qu'elle était en séance chez le psy avec ses parents. Ils abordent ensuite la situation familiale d'Eric. Il lui révèle qu'ils ont fui la maison avec sa mère, Ligia, et qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec Manine, qu'ils considèrent comme une ordure. Vanessa propose d'en parler à Charlie, mais Eric préfère que ce soit sa mère qui le fasse. À ce moment, Vanessa reçoit un message de Pao qui lui propose de sortir. Elle raccroche poliment, affirmant qu'ils se rappelleront plus tard. Rema remarque que Vanessa va faire du sport. Vanessa lui dit qu'elle en a marre d'être passive, et qu'elle veut reconstruire sa routine pour sortir de la dépression. Rema est d'accord, mais lui demande de ne pas trop tarder et de garder son téléphone avec elle. Tammy laisse un message vocal à Charlie. Elle lui avoue qu'elle n'a pas fermé l'œil de la nuit, car elle pense sans cesse à lui. Elle reconnaît que leur relation ne peut pas aller plus loin que l'amitié, mais elle s'en fiche. Elle préfère lui dire ce qu'elle ressent, même si elle sait que leur amour est impossible.